Sous les nuits longues de décembre, il y a une lueur qui revient chaque année. Une lumière douce, presque timide, qui scintille aux fenêtres, court sur les maisons, danse dans les rues. On la voit partout, et pourtant, on oublie souvent de se demander d'où elle vient vraiment. Pourquoi Noël brille-t-il autant? Et qu'est-ce qu'on essaie vraiment d'éclairer? Pour comprendre l'origine de la lumière de Noël, il faut remonter très loin, à une époque où l'hiver n'avait rien de magique. Quand la nuit s'installait pour des mois entiers, les hommes vivaient dans la peur du froid, de la solitude et surtout de l'obscurité. On ne décorait pas encore les maisons. On essayait juste de tenir. Alors, au moment du solstice, les peuples du Nord allumaient de grands feux pour ne pas oublier que la lumière reviendrait. C'était la fête de Yule. Une nuit silencieuse, glaciale, mais illuminée par une seule promesse. Le soleil n'avait pas disparu. Il reviendrait. Plus tard, la tradition chrétienne donne un autre sens à cette lueur. Les flammes deviennent des chandelles, petites, fragiles, mais porteuses d'un symbole immense. La naissance de la lumière dans la nuit du monde. Dans certaines familles, on déposait une bougie à la fenêtre la veille de Noël pour dire « Notre maison est ouverte. La paix est ici. Si tu es perdu, tu peux entrer. » Puis arrive un moment décisif dans l'histoire de Noël. Le 19e siècle. Un père de famille, fasciné par les reflets des flammes, décide de mettre des bougies sur son sapin. Un geste magnifique et totalement dangereux. Mais ce geste change tout. Pour la première fois, le sapin n'est plus seulement décoré. Il brille. Quelques années plus tard, en 1882, une autre révolution éclaire le monde. À New York, la toute première guirlande électrique de Noël est allumée. 80 petites ampoules colorées, suspendues dans un salon. Juste un fil de lumière. Mais c'est le début d'une tradition qui ne s'arrêtera jamais. À partir de ce jour, la lumière de Noël n'est plus seulement un héritage. Elle devient un langage universel. Un repère dans la nuit. Un symbole que tout le monde comprend, peu importe sa culture ou sa croyance. Et puis, il y a le cinéma. Presque chaque film de Noël commence pareil. Une maison éclairée dans le noir, une fenêtre dorée, un halo qui réchauffe avant même qu'on sache ce qui va se passer. Les réalisateurs l'ont compris. La lumière n'est pas un décor. C'est un sentiment. Une promesse. Celle que, même dans les nuits les plus froides, quelque chose veille encore. Aujourd'hui, on allume nos guirlandes sans trop réfléchir. Mais au fond, si elles nous touchent autant, ce n'est pas un hasard. Elles portent des siècles d'espoir, de foi, de peur traversée, de foyers qui s'ouvrent. Elles disent « Tu n'es pas seul. Regarde. La lumière est encore là. » Et peut-être que la vraie magie de Noël, finalement, c'est ça. Se souvenir que la lumière n'a jamais été un simple décor. C'est une histoire, une mémoire, un appel, et, quelque part, un reflet de la lumière qu'on porte en nous. Merci d'avoir écouté cette chronique de Noël. Si cette histoire t'a appris quelque chose, tu peux t'abonner pour ne rien manquer des prochains récits. Tu peux aussi laisser un commentaire pour me dire quelle lumière de Noël te touche le plus, et partager la vidéo si elle t'a apporté un peu de chaleur. Ciné Noël te souhaite une lumière douce, calme et toujours présente.